J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi Pour conduire mes pas. pour conduire mes pas. Je t'ai cherché partout. Enfin, je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi Pour conduire mes pas. pour conduire mes pas. Ne t'éloigne pas de moi. Fortifie-moi quand je suis faible. Repends tes dents sur moi. Intensifie ton feu. Je t'ai cherché partout. Enfin, je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi Pour conduire mes pas. Oh. pour conduire mes pas. Zala pembeni nanga. Zala pembeni nanga. Tongo pokwa zala pembeni ye. Ala pembeni nanga. Utupe moi zala. Ala pembeni nanga. Tongo pokwa zala. Ala pembeni nanga. Je t'ai cherché partout. Enfin, je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi Pour conduire mes pas. pour conduire mes pas. Dirige mes pas. Conduis ma vie, Seigneur. Comme la branche attachée à la tige, je reconnais que je ne peux porter des fruits sans toi. C'est toi le cep et nous sommes les sarments. Et nous ne pouvons rien sans toi. Je te recommande chaque vie. Je demande l'action et l'onction de ton esprit dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Je demande que tu me oignes. Je demande que tu m'utilises pour délivrer les captifs, libérer les prisonniers. Je prie que ton but se réalise au-delà de nos forces. Père, fais-le. J'amène captive, en obéissance à Christ, toute pensée et je lie toute puissance de l'ennemi en ce lieu au nom de Jésus. Je libère l'atmosphère de toute présence impure au nom de Jésus-Christ et je prie que ton esprit, ta grâce sature ce lieu et chaque vie. Bénis cet enseignement,
Bénis cette soirée de gloire. Glorifie-toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Salue ton voisin de gauche et de droite. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Bonsoir à chacun de vous. Et je salue aussi nos frères et sœurs qui nous suivent de par le monde. Que Dieu vous bénisse chez vous où que vous soyez. Aujourd'hui, nous allons continuer les enseignements que j'ai donnés pendant Alpha 40. Parlons de porte d'entrée des démons. Et aujourd'hui, je vais parler de 3 choses. Et ensuite, nous allons faire des prières ferventes. Et ce soir, Dieu va délivrer beaucoup de captifs. Amen. Aujourd'hui, Dieu va délivrer beaucoup de personnes. Nous nous tenons debout. Nous allons lire Apocalypse 21, verset 9. Apocalypse 21, verset 9 jusqu'au verset 10. Vous y êtes? Apocalypse 21, verset 9 à 10. La Bible dit: Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais parler d'une porte, de 3 portes d'entrée des démons. Et premièrement, je vais parler de cette pratique qu'on appelle le voyage astral. Qui ont déjà entendu parler de cela, voyage astral. C'est un beau mot qui paraît beau, mais c'est une pratique démoniaque, satanique, qui se retrouve dans la sorcellerie, qui permet à un sorcier qui est congolais d'aller en Europe et d'opérer en Europe et de revenir. C'est aussi une pratique pas seulement dans la sorcellerie, même dans la magie, où les magiciens aussi sortent de leur corps pour participer à des réunions occultes. Et souvent, c'est présenté même aux jeunes étudiants, aux cadres, aux travailleurs comme étant une belle expérience. Parce qu'on présente cela comme une expérience, parce que Satan est un séducteur. Il présente le voyage astral comme une expérience. Et vous voyez, on appelle ça voyager, tu vois, voyager. Voyager, c'est bien, n'est-ce pas? Et on dit astral parce que c'est un voyage spirituel. Et ce voyage spirituel astral consiste à quoi? Faire que le corps soit paralysé pendant un temps, endormi comme dans un sommeil, et l'âme reste dans le corps, parce que si l'âme quitte le corps, la personne meurt. L'âme reste dans le corps et c'est l'esprit qui sort du corps, mais avec l'aide d'un démon. C'est le démon qui permet à l'esprit de sortir, mais il connecte l'esprit à l'âme. Il y a quelqu'un qui a fait un dessin pareil qui expliquait bien cela. Rebecca Brown, dans son livre « Il est venu libérer les captifs », qui pouvait montrer comment un occultiste est endormi et son âme est là, mais il y a un fil entre l'âme
et le corps, plutôt entre l'âme et l'esprit, qui fait que partout où l'esprit se trouve, l'âme qui reste dans le corps continue à contrôler l'esprit. Mais on leur présente qu'il y aura un fil entre ton âme et ton esprit, mais en soi ce n'est pas un fil, c'est un démon qui permet cela. Et pourquoi j'ai donné Apocalypse 21, versets 9 à 10 ? C'est parce que dans l'occultisme, ils aiment utiliser les versets bibliques aussi afin de convaincre les chrétiens d'adhérer à leurs mensonges, mais ils prennent des versets bibliques pris en dehors de leur contexte pour enseigner le voyage astral. Dans le voyage astral, c'est l'occultiste, c'est l'homme qui décide. Il dit « mon esprit va quitter mon corps ». C'est lui qui décide et le diable l'aide pour cela. C'est la décision de l'homme, c'est la décision humaine avec l'aide des démons. Pourquoi je dis avec l'aide des démons? Parce que l'homme, sans l'aide d'une puissance extérieure, soit divine ou soit satanique, ne peut pas quitter son corps. Tu ne peux pas toi-même, par des concentrations, tu quittes ton corps. Il faudrait que quelqu'un t'aide, soit Dieu, soit le diable. Mais on leur dit, on les ment là-bas, dans l'occultisme, que c'est toi qui vas décider. Mais en soi, il faut toujours l'aide d'une puissance démoniaque pour le faire. Mais il y a comme des expériences pareilles dans la Bible, nous devons l'avouer. Amen. Nous devons avouer que des prophètes ont vécu cela. Et pas seulement des prophètes, même des chrétiens ont vécu cela. Mais on n'appelle pas ça dans la Bible voyage astral. Amen. On n'appelle pas ça dans la Bible voyage astral. Le voyage astral, c'est lorsque l'homme décide lui-même de sortir de son corps. Mais quand c'est Dieu qui le fait, on appelle ça une expérience spirituelle, on appelle ça une extase. Et lisons la Bible, comment le prophète ou l'apôtre Jean explique son expérience. Amen. La Bible nous dit, dans Apocalypse 21, verset 9 à 10, je vais relire. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vins. Là, il était dans une vision qui lui permettait de voir des anges et d'écouter les anges lui parler. Et l'ange m'adressa la parole. C'est l'ange qui lui parle en disant « Viens ». Amen. Ce n'est pas la décision de Jean. Il dit « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau ». Et la Bible dit au verset 10, « Et il me transporta ». Ce n'est pas que je me transportais. Amen. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Nous voyons que c'est la puissance de Dieu qui transporte Jean en esprit. Ce n'est pas la décision de Jean, je veux voir ce qui va arriver à la fin des temps, je veux voir l'Apocalypse, je veux voir, je décide, je me concentre et puis je vois. Non, 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 non. Sont des visions venant de Dieu et une expérience venant de Dieu, parce qu'on dit « il me transporta ». Qui? Un ange. On ne dit pas un démon. Amen. Dans le voyage astral, c'est un démon qui le fait. Dans le voyage astral, c'est l'homme qui décide. Mais là, dans une expérience prophétique, c'est Dieu qui décide. Ce n'est pas ta volonté. Donc, un chrétien ne peut pas se mettre là en train de prier et dire « Seigneur, aide-moi à sortir de mon corps. Seigneur, je veux voir des choses » et tu te concentres pour le faire. Non, non, non. Faites très attention. Quand seulement tu commences à désirer cela, tu vas ouvrir la porte à un démon et un démon te fera sortir de ton corps, mais pour te posséder et détruire ta vie. Amen. Étant donné qu'on ne peut fonder une doctrine sur un verset, je vous donne un deuxième verset. D'accord? Ézéchiel 8, verset 1 jusqu'au verset 4. Ézéchiel 8, verset 1 jusqu'au verset 4. La Bible dit ceci. Vous y êtes?
Ézéchiel 8, 1 à 4. La Bible dit, la 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison, il était assis tranquille dans la maison, et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, l'Éternel, tomba sur moi. Alléluia. Est-ce que c'est prémédité? C'est voulu? C'est décidé? C'est recherché? Amen. Hein? Il était en train de faire une réunion. Il était là en train de parler aux anciens de Juda. Et tout d'un coup, la main du Seigneur, de l'Éternel, tomba sur moi. Une surprise. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme les reins polis. Vous sentez qu'il ne maîtrise même pas ce qu'il est en train de voir et il doit dire comme. Il étendit une forme de main et il me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem. Il est allé jusqu'à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici la gloire de Dieu, du Dieu d'Israël, était là, tel que je l'avais vu en vision dans la vallée. Amen. Hein? Nous voyons vraiment le prophète Ézéchiel être pris, son esprit pris, et il sent comme si on lui prend par les cheveux. Et la puissance de Dieu le fait sortir de son corps pour aller voir des mauvaises choses qui arrivent à Jérusalem. Comment est-ce qu'il y a l'idolâtrie? Il lui déplace pour vers le temple, c'est-à-dire il est assis dans une réunion avec des anciens, mais l'esprit de Dieu le touche et son esprit va dans le temple. Mais nous voyons quoi? Il n'a pas recherché ça. Amen. Hein? Il n'a pas recherché, il n'a pas décidé, c'est Dieu qui a décidé. La main de Dieu tomba sur moi, il me prit par le cheveu, l'esprit me transporta. Pas je me transportais. Amen. Hein? Pas je me transportais. Amen. Un autre verset, parce que là on va dire non, c'est l'Ancien Testament. Voyons si dans le Nouveau Testament, il y a un verset qui confirme ce que nous disons. 2 Corinthiens 12, versets 1 à 4. 2 Corinthiens 12, 1 à 4. Vous y êtes? La Bible dit, s'il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ, il s'agit de Paul, mais il utilise l'humilité, il parle de lui comme si c'est quelqu'un d'autre. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel, parce qu'il y a 3 ciels. Il y a le premier ciel que nous voyons, le ciel physique, il y a le 2e ciel qui est le siège des puissances des ténèbres, et il y a le 3e ciel qui est le ciel de Dieu, un ciel spirituel. Ce n'est pas un ciel physique où quand tu prends ton avion, tu le verras. Amen. Et il y a des gens, quand ils voyagent, ils sont en haut là-bas, ils disent Seigneur, je prie ici parce que je suis plus proche de toi. Ça sont nos pensées. Amen. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables, c'est-à-dire des paroles qu'on ne peut expliquer, qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Amen. Paul a connu une expérience où l'Esprit de Dieu l'a amené jusqu'au paradis, mais cela n'est pas venu de lui-même. Amen. Dans le Nouveau Testament, dans la Bible, l'homme ne décide pas de quitter son corps. Amen. C'est du voyage astral et les conséquences du voyage astral, les voici. Quelqu'un qui ne sait pas conduire et qui décide de prendre une voiture et de sortir de sa maison, qu'est-ce qui va lui arriver? Des accidents. Vrai ou faux? Dieu n'a pas prévu que l'homme lui-même décide de quitter son corps. C'est Dieu qui peut décider, il te donne une expérience, tu vas au ciel, il peut te montrer les choses qui se passent, tu es ici, tu vois des choses, comme les prophètes vous pouvez voir, mais c'est Dieu qui doit contrôler l'expérience. Mais quand toi-même tu veux faire ça,
Qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas connaître un accident. Comme quelqu'un qui ne sait pas conduire et il veut maintenant prendre une voiture et sortir, on va te cogner. Et l'accident que tu auras, c'est que tu vas rencontrer des démons qui vont te posséder. Alléluia. Tu vas te faire posséder par des démons. Ne lisez pas des livres sur le voyage astral. Ne suivez pas des enseignements sur le voyage astral. Ne fréquentez pas des gens qui font des voyages astrales. Ne désirez pas cela. Vous allez connaître des accidents spirituels, des démons. Et comme maintenant tu es en train de le faire, parce que maintenant les gens le font même pour les choses de Dieu, ils veulent connaître Dieu, entrer dans une plus grande dimension avec Dieu, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas rencontrer les démons qu'on appelle les démons religieux. C'est-à-dire, un démon viendra vers toi, mais dans la forme d'un ange, dans la forme de Jésus, dans la forme de Marie, dans la forme d'un saint, dans la forme de quelqu'un que toi tu trouves très spirituel, afin maintenant de t'initier dans les choses démoniaques. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le permis de conduire. Tu auras un accident. Pour même connaître l'enlèvement, il faut que la puissance du Saint-Esprit opère. Amen. Hein? Parce que sans la puissance du Saint-Esprit, nous ne pouvons. Il faut que Dieu nous aide. Lorsque seulement dans ta vie, tu enlèves Dieu, tu enlèves le Saint-Esprit, ça devient ton esprit. Sans l'Esprit de Dieu, tu es dans l'occultisme. Vous m'entendez? Quand tu enlèves le Saint-Esprit, tu enlèves Dieu dans tes expériences spirituelles, ça devient moi je veux, moi j'ai décidé, moi j'ai décidé. Et frère, tu es entré dans l'occultisme parce que si vous ne savez pas, l'esprit de l'homme a une puissance. L'âme de l'homme a une puissance. Vous ne voyez pas des maîtres de karaté, ils te touchent comme ça et puis ils te poussent. Ils te touchent, mais tu recules. Qu'est-ce qui t'a fait reculer? La puissance de son esprit, accompagné à des démons. Toute vie chrétienne, sans l'esprit, sans Dieu, est démoniaque. Amen, hein? Je te prêche un succès sans te parler de la place de Christ, dans la place de la croix, du Saint-Esprit dans ta vie. Je n'ai pas prêché l'évangile. J'ai prêché, j'ai donné des conseils, mais je n'ai pas prêché l'évangile. Amen. Les conséquences, c'est que tu rencontres des puissants des ténèbres. Tu te feras posséder. Les conséquences, c'est que tu vas vieillir rapidement. Le vieillissement. C'est ce qui fait que vous voyez un enfant de 12 ans qui est dans la sorcellerie, mais c'est comme s'il a 25 ans. C'est parce qu'il sort de son corps matin, midi, soir, et ses allers-retours dans le monde spirituel font que lorsque son esprit revient, cela affecte le corps. C'est pourquoi lisez la Bible. Quand même les prophètes de la Bible avaient des expériences, pas par les démons, mais par le Saint-Esprit, ils étaient fatigués. Amen. Hein? La Bible nous dit qu'il fallait même que les anges les fortifient. Pourquoi? C'est une forte expérience pour le corps. Le corps, depuis la chute d'Adam, est devenu faible. C'est pourquoi des fois même, Dieu peut t'utiliser terriblement après un culte. Tu rentres à la maison, tu es comme malade. Tu es KO. Le corps ne supporte pas une forte onction. Ah oui? Le corps ne supporte pas une forte onction. Des fois, quand je prêche ici, je sens une forte onction, je vais tomber, mais je tiens la chair. Parce que le corps ne supporte pas. Mais maintenant, quand tu commences, tu sors, tu reviens, tu vas vieillir. C'est pourquoi vous voyez des enfants sorciers, mais ils ont l'air d'avoir 25 ans, 30 ans, parce que cela fatigue le corps. Et une autre conséquence, c'est que tu peux connaître un arrêt cardiaque. Beaucoup d'occultistes que vous entendez, il est mort dans son sommeil, ce sont souvent des voyages astrales ratés. Comment? Quand le corps reste avec l'âme dedans, l'esprit s'en va. Il peut se faire que l'esprit rentre, mais rentre mal. Et quand l'esprit rentre mal, ça crée un choc au niveau de l'âme et au niveau du corps, et la personne maintenant meurt. Parce que dans le voyage astral, elle fait comme si elle dort, mais quand maintenant l'esprit rentre mal, il y a un choc qui a eu lieu. La personne meurt, vous entendez, il dormait et puis il est mort. On ne comprend pas pourquoi il est mort, c'est parce que le retour, voici. Lorsque quelqu'un fait un voyage astral, son corps est, mettons ici, alimité et son âme est alimentée. L'esprit peut aller en Chine et se balade là-bas. Si l'esprit, en se baladant en Chine, rencontre des chrétiens qui sont en train de prier, la puissance de Dieu va toucher cet esprit et deux choses vont arriver. Soit l'esprit doit vite rentrer dans le corps, et s'il rentre mal,
l'atterrissage est raté, la personne peut mourir. Ou c'est que vous entendez qu'un sorcier est tombé, c'est-à-dire que la puissance de Dieu touche l'esprit et le démon, parce que le diable ne peut pas tout. Le diable te dit vraiment, vraiment, j'arrive pas à te ramener à Kinshasa. Je t'amène maintenant en Chine. Vous voyez le corps qui va tomber où? En Chine. C'est quand, un sorcier est tombé ici. C'est quand le diable a été incapable de le ramener dans ce corps. Alors il fait maintenant le corps et l'âme rejoignent pour que tu ne meurs pas. Mais là tu es humilié. Amen. S'il y a un sorcier ici, répands-toi. Tu es en train de servir un petit maître qui connaît des accidents de circulation. Répands-toi, tu es en danger. Amen. Hein? Tu es dirigé par un mauvais chauffeur qui peut connaître des accidents de circulation. Quiconque ici pratique l'occultisme et la sorcellerie, vous avez un mauvais maître qui ne donne pas toutes les garanties. Dieu ne dit jamais je ne sais pas. Satan peut te dire je ne sais pas. Dieu ne dit jamais je ne peux pas, mais Satan peut te dire je ne peux pas. Dieu ne peut jamais te dire je suis lié. Satan peut te dire je n'arrive pas. Oh mais fais-moi sortir d'ici, j'arrive pas, petit débrouille-toi. Dieu ne te dira jamais débrouille-toi. Mais il te dira croise en moi, je le ferai pour toi. Occultiste, répentez-vous. Sorcier, répentez-vous. Vous servez un petit maître. Donne-moi l'amen. Si déjà il est en train de rater des voyages astrales, maintenant vraiment, est-ce que tu penses qu'il peut t'enlever? Jésus, lui, il prendra des milliards et des milliards de chrétiens qui quitteront cette terre et qui iront au ciel éternellement. Même les morts ressusciteront. Les morts qui sont morts il y a 2000 ans ressusciteront. Bien aimé, entre Jésus-Christ et Satan, il n'y a pas match. Jésus est le top des tops, des tops, des tops, des tops, des tops et des tops. Alléluia. Frères et sœurs, sachez que pratiquer un voyage astral, c'est de l'occultisme. Même si tu lis un livre et tu essayes et tu n'es entré dans aucune loge, tu as pratiqué l'occultisme. À l'instant où tu le fais, tu as pratiqué l'occultisme. À l'instant où tu l'as désiré, même si ce n'est pas arrivé, parce que il y en a qui cherchent et ça n'arrive pas. Parce que quand les occultistes témoignent, certains disent j'ai fait 5 ans, je suis jamais arrivé. Même celui qui cherche à y arriver, qui n'y arrive pas, l'effet seulement de chercher, c'est un péché. Alléluia. Des fois, vous pouvez me dire pourquoi il dit ça. Mes frères et sœurs, après d'avoir prêché comme ça, mais il y a des jeunes qui viennent et ils causent avec toi. Mais ils te parlent, il est convaincu. Toutes sortes de personnes viennent ici. Dernièrement, je rencontre un jeune. Quelle intelligence! Ils appellent, eux, l'occultisme une voix. Une voix.